Bienvenue dans cet espace sacré de paix et de communion spirituelle, où nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, inonde votre cœur et votre esprit en cet instant précis. Je prie pour que, où que vous soyez, vous sentiez la présence tangible du Saint-Esprit vous envelopper comme un vêtement chaud et protecteur. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Imaginez maintenant un manteau de lumière céleste descendant sur votre maison, scellant chaque porte et chaque fenêtre avec la puissance du sang de Jésus. Nous sommes ici non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin pour intercéder pour nos foyers, nos enfants et nos mariages. C'est le moment de laisser derrière vous les bruits du monde et les inquiétudes de la journée pour vous concentrer uniquement sur la grandeur de notre Dieu. En ce moment de prière, nous nous levons avec autorité contre toutes les forces spirituelles qui tentent de voler la paix de nos familles. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur absolu sur chaque foyer représenté ici, et que les ténèbres ne peuvent pas prévaloir contre sa lumière. Nous brisons maintenant, au nom puissant de Jésus, tout esprit de division qui tente de dresser le mari contre la femme ou les parents contre les enfants. Nous brisons toute malédiction générationnelle qui a apporté la douleur, l'échec ou la maladie dans votre lignée familiale depuis des années. Nous déclarons que ces chaînes tombent maintenant par la puissance de l'onction du Saint-Esprit qui brise tous les jougs. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre vos enfants, contre leur avenir ou contre leur identité en Christ. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de rébellion et de discorde de quitter votre maison immédiatement, car elle est un territoire consacré au Seigneur. Nous proclamons la victoire de la croix sur votre mariage, affirmant que ce que Dieu a uni, aucun homme ni aucune force maléfique ne peut le séparer. Nous plaçons la marque du sang de l'agneau sur les montants de vos portes, interdisant à l'ennemi d'entrer pour dérober, égorger ou détruire. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous trouverez ci-dessous le mot « s'abonner ». Maintenant que nous avons établi ce périmètre spirituel, permettez-moi de vous conduire dans une réflexion qui touche le cœur même de Dieu pour la famille. Nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, l'une des histoires les plus émouvantes jamais racontées, celle que nous appelons souvent la parabole du fils prodigue. C'est l'histoire d'une rupture douloureuse, d'un départ qui a dû briser le cœur d'un père aimant. Imaginez ce père, voyant son plus jeune fils réclamer son héritage, comme s'il souhaitait que son père fût déjà mort, pour ensuite partir vers un pays lointain. Combien de pères et de mères qui m'écoutent aujourd'hui connaissent cette douleur lancinante de voir un enfant s'éloigner, physiquement ou spirituellement. Le fils est parti vivre une vie de débauche, gaspillant tout ce qu'il avait, jusqu'à se retrouver dans la misère la plus totale, désirant manger la nourriture des pourceaux. C'est l'image de la déchéance, de la perte d'identité et de l'éloignement de la protection paternelle. Cependant, le véritable héros de cette histoire n'est pas le fils qui part, ni même le fils qui revient, mais le père qui attend. Ce père nous révèle le cœur de notre Dieu, un amour qui refuse d'abandonner, même lorsque tout semble perdu. La Bible ne dit pas que le père a couru après le fils pour le forcer à revenir, mais elle laisse entendre qu'il n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Je peux imaginer ce père, chaque matin et chaque soir, sortant sur le chemin, scrutant la route poussiéreuse, espérant apercevoir une silhouette familière. Son amour était un amour d'attente active, une patience qui gardait la porte de la maison grande ouverte, malgré la honte et la douleur. Quelle leçon puissante pour nous qui prions pour la restauration de nos familles et le retour de nos proches. L'amour de Dieu nous enseigne qu'il y a toujours un chemin de retour,
peu importe la distance parcourue dans la mauvaise direction. Peut-être que votre conjoint est parti, ou que votre enfant a coupé les ponts, mais l'histoire ne se termine pas dans la porcherie. Le moment charnière est celui où le fils rentre en lui-même. Une prise de conscience qui est le fruit des prières silencieuses de son père. Et lorsque le fils apparaît enfin au loin, le père ne l'attend pas avec des reproches, ni avec une liste de conditions ou de punitions. Le texte nous dit que le père, ému de compassion, a couru vers lui, s'est jeté à son cou et l'a embrassé. Réfléchissons un instant à la puissance de ce pardon qui restaure instantanément la dignité et la place dans la famille. Le père n'a pas laissé le fils finir sa phrase de repentance préparée à l'avance, car son cœur avait déjà pardonné bien avant le retour. Il a ordonné qu'on apporte la plus belle robe, l'anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds, signe d'autorité et d'appartenance. Cela nous montre que la restauration divine dans nos familles ne consiste pas seulement à réparer ce qui a été brisé, mais à nous élever à un niveau de bénédiction nouveau. Dieu veut faire cela pour votre famille. Transformez vos larmes d'attente en larmes de joie et de célébration. Mais cela nous pose aussi une question difficile. Sommes-nous prêts à accueillir ceux qui nous ont blessés avec cette même grâce radicale? Sommes-nous prêts à courir vers eux avec compassion plutôt qu'avec jugement pour permettre à la guérison de Dieu de couler? Le frère aîné de l'histoire, resté à la maison, était consumé par l'amertume et le refus de célébrer, ce qui nous rappelle que l'on peut être physiquement dans la maison, mais avoir le cœur éloigné de l'amour du Père. Ne laissons pas l'amertume ou le ressentiment bloquer le miracle de la réconciliation que nous demandons à Dieu. Cette protection paternelle que nous voyons dans la parabole, cet abri sûr où l'on est nourri et vêtu, est exactement ce que Dieu nous promet spirituellement. Il est ce Père qui non seulement attend, mais qui protège activement ceux qui sont sous son toit. C'est ici que les promesses anciennes des psaumes prennent vie pour nous aujourd'hui, comme une encre solide pour nos âmes. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est une constitution spirituelle de protection pour votre foyer. De même, le psaume 23 nous assure que ce Père est aussi un berger qui pourvoit à tous nos besoins, même dans les vallées sombres. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, et à visualiser votre famille sous les ailes protectrices du Tout-Puissant. Recevez ces paroles sacrées non comme une simple lecture, mais comme une déclaration prophétique sur votre vie, votre maison et votre descendance. Laissez chaque verset pénétrer votre esprit et bâtir une forteresse de foi autour de vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi avec humilité, nous appuyant sur ces promesses éternelles que nous venons d'entendre. Nous te présentons chaque famille connectée à cette prière, chaque cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre en ce moment. Seigneur,
tu vois les pères et les mères qui pleurent en secret pour un enfant qui a pris un chemin destructeur, tout comme le Fils prodigue. Nous te demandons, Père, d'envoyer ton Esprit Saint pour toucher ces enfants, où qu'ils soient, et de créer en eux le désir de revenir à la maison, de revenir à la vérité et à ton amour. Brise les liens des mauvaises fréquentations, les chaînes des addictions et les mensonges de l'ennemi qui les tiennent captifs loin de ton cœur. Nous prions pour la restauration complète des couples qui traversent des tempêtes, là où l'incompréhension et la froideur se sont installées. Seigneur, ravive la flamme de l'amour, accorde-leur la grâce du pardon mutuel et la patience nécessaire pour reconstruire ce qui a été endommagé. Que ton amour soit le ciment qui unit à nouveau les morceaux brisés, rendant le mariage plus fort et plus résilient qu'auparavant, pour ta seule gloire. Nous invoquons ta provision divine sur chaque foyer, selon la promesse de ton psaume 23, car tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous prions pour ceux qui font face au chômage, aux dettes ou à l'incertitude financière, demandant que tu ouvres les écluses des cieux. Dresse une table devant eux en face de leurs adversaires, et que leur coupe déborde de ta bonté et de ta fidélité. Nous te demandons aussi la guérison, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, au sein de nos familles. Pose ta main guérissante sur les malades, apporte la consolation à ceux qui sont en deuil et la paix à ceux qui sont tourmentés par l'anxiété ou la dépression. Que chaque maison devienne un havre de paix, un petit sanctuaire où ta présence est honorée et où ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit et le Dieu qui agit puissamment en faveur de ceux qui se confient en lui. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, toutes nos craintes et tous nos espoirs, sachant que tu prends soin de nous avec une tendresse infinie. Je vous invite maintenant à écrire le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique dans les commentaires, comme un acte de foi, posant votre requête devant l'autel de Dieu. Seigneur, regarde ces noms, regarde ces situations, et que ta main puissante agisse miraculeusement dans chacune de ces vies. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous scellons cette prière dans la certitude de la foi, proclamant que nos familles sont bénies, protégées et consacrées à toi. Que l'Éternel vous garde et vous protège en tout temps, qu'il fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que vous marchiez avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul, car le Dieu de l'Alliance marche avec vous. Soyez forts et courageux, car la victoire appartient à l'Éternel et il combat pour vos familles. Amen.